monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre. Dans l'actualité, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu aujourd'hui le Premier ministre Nordine Bedoui qui lui a présenté un exposé sur la situation politique, économique et sociale du pays. À l'issue de cette rencontre, le chef de l'État a instruit le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement à l'effet de rester mobilisés durant cette période cruciale de notre pays et demeurer à l'écoute des préoccupations des citoyens. Le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed a ordonné l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de 45 personnes physiques impliquées dans l'affaire de l'homme d'affaires Mahidine Tahkout. Le juge d'instruction a décidé de placer 19 personnes en détention provisoire. Intense activité du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale à Genève, Hassan Tijani Hedem, qui prend part aux travaux de la 108e session de la Conférence internationale du travail. Et puis début des moissons, battage à travers le pays avec déjà des résultats satisfaisants en termes de production. Un exemple, la wilaya de Djelf de Ain Defla, où la production pourrait dépasser les 2 millions de quintaux. L'autre exemple, Biskra, reconnu comme un pôle de production agricole d'envergure nationale. La wilaya cultive près de 40% de la production en fruits et légumes. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu aujourd'hui au siège de la présidence de la République le Premier ministre Nordine Bedoui qui lui a présenté un exposé sur la situation politique, économique et sociale du pays. À cette occasion, il a été procédé à l'évaluation du contexte politique au lendemain de l'avis du Conseil constitutionnel et du discours du chef de l'État invitant au lancement d'un dialogue inclusif pour débattre de toutes les préoccupations portant sur les prochaines élections présidentielles, de même qu'ont été examinées les perspectives ouvertes par cette offre de dialogue et les mesures à prendre pour engager et faciliter la concertation envisagée en vue d'arrêter ensemble une feuille de route consensuelle devant conduire à l'organisation du prochain scrutin présidentiel dans un climat d'entente et de sérénité. Le Premier ministre a également rendu compte au chef de l'État des activités gouvernementales, notamment les mesures prises en faveur des victimes des inondations de la wilaya d'Ilizi à Djanet et les conditions de déroulement des épreuves du BEM et les dispositions prises pour assurer le bon déroulement des épreuves du baccalauréat et des examens universitaires. À l'issue de cette rencontre, le chef de l'État a instruit le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement à l'effet de rester mobilisés durant cette période cruciale que vit notre pays pour assurer le bon fonctionnement de l'administration et des services publics à tous les niveaux et sur l'ensemble du territoire national, en demeurant constamment à l'écoute des préoccupations des citoyens tout en veillant à rassurer nos partenaires internationaux. Le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed a ordonné l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de 45 personnes physiques impliquées dans l'affaire de l'homme d'affaires Mahidine Tahkout. Le juge d'instruction a décidé de placer 19 personnes en détention provisoire. Plus de détails sur cette affaire avec Nakhla Larbi. Hormis les 19 personnes placées en détention provisoire, pas moins de 45 personnes sont impliquées dans l'affaire Tahkout. Mis à part les 19 prévenus, le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mohamed a décidé de placer également 7 autres sous contrôle judiciaire et de remettre 19 suspects en liberté. D'autre part, 6 personnes morales en lien avec les activités du principal suspect ont été également accusées dans cette affaire. En plus de Tahkout Mahidine, son fils et 2 de ses frères, 38 fonctionnaires de différentes administrations publiques et services ministériels et 3 salariés d'entreprises appartenant à Tahkout sont poursuivis en justice. Pour ce qui est des 9 personnes restantes, il a été décidé de transmettre le volet de leur dossier au procureur général près la cour d'Alger, compte tenu de leurs fonctions à la date des faits. Il s'agit d'un ancien Premier ministre, de 2 anciens ministres, des ministres en exercice, de 5 anciens walis et de 2 walis en exercice. Ces hauts responsables sont poursuivis pour blanchiment d'argent, transfert de biens obtenus par des faits de corruption à l'effet d'en dissimuler la source illicite dans le cadre d'un groupe criminel, pour incitation d'agents publics à exploiter leur influence effective et supposée dans le but de bénéficier d'indus privilèges, pour bénéfice du pouvoir et de l'influence des agents de l'État, des collectivités locales, des entreprises et institutions publiques
publics de droit public et des entreprises économiques publiques ou des établissements à caractère industriel et commercial durant l'établissement de contrats et marchés à l'effet d'augmenter les prix et de modifier en leur faveur la qualité des matières, des services et approvisionnements. Les charges retenues portent par ailleurs sur la dilapidation de deniers publics, abus de pouvoir volontaire, conflit d'intérêts avec violation des procédures en vigueur en matière de marché public et conclusion de contrats, de marché et d'avenants en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il faut savoir que depuis dimanche dernier, le procureur de la République a entendu 56 personnes dans le cadre de cette affaire. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, s'est entretenu hier avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'occasion d'une visite d'adieu qu'il a effectuée à New York. Les deux responsables ont évoqué des questions régionales et internationales, ainsi que la coopération de l'Algérie avec l'organisation onusienne. Au cours de son séjour à New York, le ministre a eu également un entretien avec la présidente de l'Assemblée générale de l'ONU et a rencontré son homologue tunisien, Khmeis Djihaoui, qui l'a félicité suite à l'élection de la Tunisie comme membre non permanent au sein du Conseil de sécurité. Deuxième jour des travaux de la 108e session de la Conférence internationale du travail à Genève. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tijani Hedem, y participe. Il a eu plusieurs activités et des rencontres durant lesquelles il a passé en revue les différents points inscrits à l'ordre du jour des travaux de cette conférence, notamment au niveau des organisations internationales et régionales. La correspondance de Afa Blouchet. Plus d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, près de 6000 délégués provenant de 187 États membres se sont donné rendez-vous dès hier au Palais des Nations Unies à Genève pour fêter le grand jubilé de l'Organisation internationale du travail. Née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, voilà 100 ans que l'OIT œuvre en faveur de la justice sociale en adaptant ses conventions aux transformations du monde du travail au bénéfice du travailleur. Cette année, deux thématiques très actuelles seront au cœur de sa prochaine conférence, le harcèlement et l'avenir du travail face aux nouveaux défis comme le changement climatique et les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle. L'Algérie participe et apporte son expérience, son vécu. C'est vrai que en ce qui concerne les libertés syndicales, il y a des ajustements dans mon pays à faire et nous sommes en train de travailler dans ce sens et nous nous sommes engagés pour apporter les aménagements dans le court instant. Il y a à noter aussi que des choses positives sont faites, notamment dans mon pays, quant à l'égalité hommes-femmes et l'égalité de salaire. Par ailleurs, en marge des travaux de la conférence, Tijani Hassan Hedem a eu plusieurs entretiens avec ses homologues libyens, palestiniens et égyptiens. On a discuté plusieurs axes, notamment dans le cadre de l'échange d'expériences et la mutualisation des moyens aussi. Et l'accent a été mis surtout quant à le renforcement de l'action par rapport au message unique et univoque que nous devons apporter à l'Organisation internationale du travail dans le cadre du bloc du Maghreb et le bloc arabe. Une vision que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale développera demain à l'occasion du discours qu'il prononcera. Agriculture à présent lors de la rencontre nationale qui a regroupé les directeurs de wilaya et les représentants des agriculteurs et de l'OAIC. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche chez Formali a affirmé qu'en prévision du lancement de la campagne moisson-battage prévue en cours de ce mois de juin, tous les moyens sont mobilisés pour la réussite de ce rendez-vous. Début donc des moissons-battages à travers le pays avec déjà des résultats satisfaisants en termes de production. Un exemple, la wilaya de Ain Defla où la production pourrait dépasser les 2 millions de quintaux avec une moyenne de quelques 27 quintaux à l'hectare, mais aussi des points de 40 quintaux à l'hectare pour les superficies intensifiées. Reportage Khalid Touati, le récit est signé Abdelmajid Bankrassi. Une production de l'ordre de quelques 2,1 millions de quintaux est attendue pour la présente campagne, soit plus de 7% de plus par rapport à la campagne 2017-2018. La production céréalière a connu une augmentation de plus de 35% durant les 4 dernières saisons agricoles à Ain Defla, passant de 1,26 million de quintaux en 2014 et 2015 à 1,96 million de quintaux la saison dernière. Les raisons de ces performances sont dues essentiellement à une bonne pluviométrie observé sur la région ces 4 dernières années, mais également par l'amélioration de l'application des itinéraires techniques par les céréaliculteurs.
Les prévisions sont d'environ 40 quintaux à l'hectare et la saison est plutôt bonne. انتقلنا في 4 سنوات من إنتاج 1,200,000 قنطار. En l'espace de 4 ans, nous sommes passés d'une production d'1,2 million quintaux de céréales en 2015 à plus de 2 millions actuellement, soit une évolution considérable de la production. Une saison de moisson-battage pour laquelle un matériel important a été engagé et bien sûr 35 points de stockage, dont 16 relevant de la coopérative des céréales et légumes secs de Khmis Meliana, 14 réquisitionnés par le Wali et 5 se rapportant à la location ont été réservés à cet effet. Nous avons plus de 400 moissonneuses-batteuses. Sachant que chaque machine couvre 200 hectares, ça nous permet de passer la saison des moissons dans de bonnes conditions. Nous avons mis à disposition 35 points de stockage. On a aussi augmenté le nombre de travailleurs saisonniers et le temps de travail s'étale de 7 h du matin jusqu'à 8 h du soir. À vocation agricole, la wilaya de Ain Deflak compte quelques 13 000 agriculteurs investis dans la filière des céréales. Les prévisions en matière de rendement attendues font état d'une moyenne de 25 quintaux à l'hectare pour les 4 variétés objets de la campagne moisson-battage: blé tendre, blé dur, orge et avoine. Ce chiffre dépassera largement les 50 quintaux à l'hectare au niveau des superficies intensifiées. Biskra, cette fois, reconnu comme un pôle de production agricole d'envergure nationale, la wilaya cultive près de 40% de la production en fruits et légumes. Cependant, les agriculteurs font face à un problème récurrent, la commercialisation de leurs produits. Camélia Mlel. Située à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Biskra, la commune de Sidi Ourba s'est forgée au fil du temps sa vocation agricole. Elle compte aujourd'hui plus de 4500 exploitations agricoles. C'est un pôle agricole par excellence. Nous avons le plus grand nombre de serres dans cette région. Nous avons une production abondante en poivrons et en tomates. Nous sommes même arrivés à cultiver 250 tonnes de tomates et la wilaya de Biskra compte à elle seule 7000 hectares de superficie agricole. Nous produisons plusieurs variétés de fruits et de légumes. Nous couvrons largement le marché. Bien que les agriculteurs de la région de Sidi Ourba aient bénéficié de plusieurs facilitations et d'aides des services agricoles, quelques points négatifs entravent cependant l'activité de ces agriculteurs. Nous demandons aux autorités concernées de nous résoudre un autre problème que celui de la commercialisation. Cela nous permettra d'augmenter la production de fruits et légumes et améliorer ainsi l'économie nationale. La qualité du produit est excellente, mais la commercialisation entrave notre activité et je ne vous le cache pas, les agriculteurs de la région envisagent même d'intégrer le marché étranger, mais nous avons toujours le problème de logistique qui revient à chaque fois. Avec cette production abondante, les agriculteurs ambitionnent donc de satisfaire toutes les demandes qui proviennent aussi bien du marché national que de l'étranger. Sonatrach et la société pétrolière et gazière portugaise Galp Energia ont signé des accords portant sur l'approvisionnement en gaz naturel algérien du marché portugais pour un volume de 2,5 milliards de mètres cubes par an. Sonatrach et le portugais Galp prolongent ainsi d'une durée de 10 années supplémentaires leur partenariat historique pour Sonatrach. Ces accords permettent de renforcer sa position de fournisseur majeur de la péninsule ibérique. Le groupe Sonatrach est justement classé actuellement 8e exportateur mondial de gaz naturel liquéfié avec une capacité totale nominale de liquéfaction de l'ordre de 34 milliards de mètres cubes par an. Des hommes d'affaires turcs intéressés par le partenariat en Algérie, voulant exprimer lors d'une rencontre d'affaires organisée à Alger avec leurs homologues algériens. Les opérateurs économiques turcs ont affirmé que les voies de coopération et de partenariat seront examinées par les deux parties sur la base de la règle juridique 5149 de gestion de l'investissement étranger en Algérie. Plus de 650 hommes d'affaires algériens seraient intéressés par l'industrie de la climatisation et de la réfrigération.
Ces derniers devraient rencontrer les représentants de 11 sociétés turques spécialisées en la matière afin d'examiner les voies de coopération entre les deux parties et tisser des partenariats solides. Troisième et dernier jour des épreuves du BEM ce mardi, les candidats au brevet d'enseignement moyen ont été examinés dans les matières de la langue française, les sciences naturelles et la langue amazigh. Pour rappel, plus de 630 000 candidats ont passé les épreuves du BEM à travers le territoire national pour pouvoir accéder au cycle secondaire. Les résultats sont prévus pour le 1er juillet. On souhaite donc que leurs efforts soient couronnés de succès. Nous les avons rencontrés à la sortie des centres d'examen. Ils semblaient plutôt optimistes. Écoutez. جا سهل لا باس علوم وفرنسي اليوم تاع فرنسي ساهل وسيونس ساهل جانا برك تاريخ وجغرافيا شويه واعر ان شاء الله كاع نجيبوه كاين شلانك شويه مات كان طويل شويه بصح قدرنا نخدموا وان شاء الله كاع نجيبوه فرنسا طلع لي جو فيديو بصح فرنسي جا ساهل على علوم كي سيونس كي فرنسي ساهل متناول الجامع كاع كله. Le ministre des Ressources en eau a affirmé lors de son déplacement dans la wilaya de Batna, la disponibilité de l'eau dans cette région reste améliorée. Le réseau d'approvisionnement et d'alimentation au niveau des communes de la wilaya. Les détails avec Salem Kasser. Une enveloppe d'un montant de 500 millions de dinars a été allouée pour la réalisation de travaux de réhabilitation du réseau d'AEP des communes de la wilaya ainsi que le lancement d'un projet d'assainissement des eaux usées afin de protéger les nappes phréatiques et les eaux souterraines de la pollution. Le ministre du secteur s'est enquis de la situation et de l'avancée des travaux. Nous avons lancé une station d'épuration des eaux usées aujourd'hui. Elle sera une extension de la prochaine station qui augmentera la quantité d'eau usée qui sera traitée. Cette station pourra traiter les eaux usées de 650 000 habitants et pourra en outre réutiliser cette eau, ce qu'on appelle le traitement tertiaire, pour récupérer cette eau qu'on exploitera dans plusieurs domaines comme l'arrosage des espaces verts ou bien l'agriculture. باش هذيك المياه هذيك ما نرميوهاش ونستغلوها في الاخضرات تاع الاشجار في السقي وغيرها وكاين في امور اخرى واذا كان في الفلاحه نبعثوها للفلاحه وغيرها. Un projet de réalisation d'un bassin d'irrigation d'une superficie de 7000 hectares sera lancé incessamment le mois de juillet prochain dans la wilaya. Une caravane de solidarité du Croissant Rouge algérien de 22 tonnes d'aide destinée aux sinistrés des fortes intempéries qui ont touché la wilaya d'Ilizé a quitté ce matin Alger en direction de cette wilaya. Le coup d'envoi de cette caravane a été donné par la présidente du Croissant Rouge algérien Saïda Benhabils au niveau du stade du 5 juillet en présence de la chef de la délégation du comité international de la Croix-Rouge. Le Croix-Rouge algérien a envoyé également une équipe médicale composée notamment d'ophtalmologistes, de dermatologues et de spécialistes des maladies transmissibles. Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec les services de la Sûreté nationale a intercepté hier lors d'une opération de qualité menée à Oran 3 narcotrafiquants en possession d'une importante quantité de drogue estimée à 3280 kg de cocaïne, près de 13 kg de kiff traité et 59 679 comprimés psychotropes. Un détachement de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Ain Defla 3 narcotrafiquants et saisi 87,3 kg de kiff traité et 2 véhicules touristiques. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a saisi à Tamanrasset 4 groupes électrogènes et 2 marteaux-piqueurs, tandis que des gardes frontières ont intercepté 7 immigrants clandestins de différentes nationalités dans la wilaya de Béchar. Dans l'actualité internationale, l'Algérie a condamné ce mardi avec force le terrible massacre perpétré contre des citoyens maliens dans le village de Sobanko, dans le centre du Mali, tout en appelant tous les acteurs à œuvrer pour mettre rapidement un terme à cette escalade de violence. C'est ce qu'a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
On revient justement sur la situation au Mali après l'attaque meurtrière commise hier contre des civils. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a affirmé que le cycle d'atrocités entre communautés désormais antagonistes menace l'existence même du pays. Le Premier ministre malien s'est rendu aujourd'hui dans le village de Sobamba, théâtre d'une tuerie de civils, au bilan officiel encore provisoire d'une centaine de morts, des maisons incendiées, des animaux abattus. Une enveloppe de 50 millions de dinars a été allouée pour la préparation de la saison estivale 2019 dans la wilaya de Tipaza. Des préparatifs qui touchent pas moins de 43 plages autorisées à la baignade avec le nettoiement du sable, la préparation de l'éclairage public ainsi que la création de nouveaux parkings pour les estivants. Tipaza qui espère battre cette saison le record des 6 millions de vacanciers qui ont fréquenté ces plages l'année dernière. Karim Maïfa. Une saison estivale qui va connaître sa vitesse de croisière avec la mise en branle des derniers préparatifs dans les communes côtières qui s'apprêtent à faire face aux rushs des vacanciers et tenter de les recevoir dans de bonnes conditions. Nous avons alloué une enveloppe financière qui vient directement du fonds des collectivités locales de l'ordre de 50 milliards pour l'aménagement de quelques plages en facilitant l'accès à ces plages avec l'installation de l'éclairage public ainsi que la création de nouveaux parkings. Il faut savoir que pour l'été 2018, 43 plages étaient ouvertes à la baignade. Pour la saison 2019, on a ouvert 5 plages supplémentaires au niveau de Bousmaïl et de Fouka. وفوكا حوالي 5 شواطئ تقدر قدرة الاستقبال بمناسبة موسم الاستياف بالنسبة للمؤسسات. La capacité d'accueil au niveau des établissements hôteliers de la wilaya est de l'ordre de 3000 lits. Quant aux centres de vacances et de loisirs ainsi que les colonies de vacances, la capacité d'accueil atteindra cette saison les 9000 lits. سوف تكون في ما يعادل حوالي 9000 سرير. L'été, c'est également la saison où les éléments de la protection civile sont sollicités jour et nuit, d'où la mobilisation de la direction régionale de la protection civile de Tipaza, de l'ensemble de son personnel, et ce, sur toutes les plages de la wilaya. Nos éléments seront présents sur les 43 plages autorisées à la baignade, avec l'appui de maîtres nageurs saisonniers, ainsi que la mobilisation de tout le matériel roulant de la protection civile, à savoir les ambulances et les camions de pompiers au niveau des principaux axes routiers fréquentés cet été par les vacanciers. L'année dernière, la wilaya de Tipaza a reçu pas moins de 6 millions de visiteurs entre juilletistes et haussiens. Cette année, avec la réouverture du complexe Tipaza Village, après une réhabilitation qui a duré plus de 4 ans, la wilaya compte attirer plus de vacanciers, notamment des étrangers. L'industrie et l'artisanat, voici deux secteurs dont l'agencement pourrait avoir des retombées économiques, mais pas que. Pour examiner tous les aspects liés à l'activité artisanale, un premier colloque international sur l'artisanat et les industries à travers les siècles se tient actuellement à l'université d'Alger 2 à Alger. Il est organisé par l'Institut d'archéologie et le Centre national de recherche en archéologie. Siam Kenouch. L'Algérie, tel un musée à ciel ouvert, offre des potentiels très intéressants dans les métiers de l'artisanat. Un savoir-faire qui est présent depuis le néolithique et qui peut facilement se transformer en un excellent atout pour le commerce, l'économie et le tourisme dans le pays. Ce colloque vient juste pour redonner la dynamique des métiers et de l'industrie artisanale. Et comme vous savez, l'archéologie comme science se base sur les études des restes humains, c'est l'architecte. Et à travers ces objets et ces fragments de céramique qu'on a pu tracer l'histoire des civilisations anciennes. Un autre aspect aussi sur lequel se focalise ce colloque, l'aspect identitaire, ce qui nous rassemble comme peuple maghrébin, nous dit un chercheur tunisien. C'est une question identitaire, il est très important. Et notre grand problème de nos jours, il n'est pas économique, il est culturel. Sachant que la meilleure façon de présenter et de développer un savoir-faire ancestral est le fait de miser sur l'apprentissage et la formation, l'Université d'Alger pense sérieusement à introduire des masters professionnels spécialisés. L'artisanat et l'industrie en Algérie, d'une manière générale,
doit être prise en considération. Non seulement point de vue économique, puisque c'est ce que nous souhaitons, mais aussi essayer de prendre en charge une certaine catégorie d'étudiants qui doivent d'abord faire un cursus universitaire et par la suite créer un master professionnel dans différentes spécificités, non seulement en spécialité. C'est ce que nous espérons. Ce colloque continuera aussi tout le long de la journée de demain avec des interventions et des communications qui auront comme ordre du jour le développement de notre artisanat et de notre savoir-faire ancestral. Le rappel des titres avant de se quitter. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu aujourd'hui le Premier ministre Nordine Bedoui qui lui a présenté un exposé sur la situation politique, économique et sociale du pays. À l'issue de cette rencontre, le chef de l'État a instruit le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement à l'effet de rester mobilisés durant cette période cruciale que vit notre pays et demeurer à l'écoute des préoccupations des citoyens. Le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed a ordonné l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de 45 personnes physiques impliquées dans l'affaire de l'homme d'affaires Mahidine Tahkout. Le juge d'instruction a décidé de placer 19 personnes en détention provisoire. Intense activité du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale à Genève, Hassan Tijani Hedem, qui prend part aux travaux de la 108e session de la Conférence internationale du travail. Et puis, début des moissons, battages à travers le pays avec déjà des résultats satisfaisants en termes de production. Un exemple, la wilaya de Ain Defla, où la production pourrait dépasser les 2 millions de quintaux. L'autre exemple, Biskra, reconnu comme un pôle de production agricole d'envergure nationale. La wilaya cultive près de 40% de la production en fruits et légumes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Demain à midi, retrouvez Félie Alassari. Je vous donne rendez-vous à 19h. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.